Hey, coucou, comment ça va? Allez, aujourd'hui on va parler de ça, l'écran LCD de la trottinette Highway H5. Je vais vous en dire un peu plus, surtout comment débrider votre trottinette avec cet écran. Allez, générique, à tout de suite! Donc, nous voici avec cet écran LCD de la trottinette Highway H5. En fait, c'est l'écran LCD avec sa gâchette d'accélération. Donc, on peut voir les kilomètres, on peut voir quel kilomètre on roule. Et puis, on peut faire bien d'autres choses avec. Donc, débrider sa trottinette. Parce qu'elle est bridée à 25 km/h. Parce qu'en France, on ne doit pas rouler à plus de 25 km/h. Sinon, vous pouvez être verbalisé. On peut rouler donc un peu plus donc sur terrain ou des routes privées. Donc là, on peut la débrider et elle peut rouler donc jusqu'à 45 km/h. Après, bien sûr, tout dépend du poids de la personne, de la montée. Après, ça dépend vraiment de plein de circonstances. S'il y a une montée raide, comme je sais pas quoi, forcément, la montée est moins vite. Mais je parle sur du plat. Donc une bonne route bien pleine, bien plate. Donc là, elle va rouler soit à 25, je sais pas comment on va la régler. Et à son maximum 40-45 km/h. Donc je vous explique tout. Donc là, on va l'allumer. Voilà. Donc la voilà allumée. Donc là, on voit bien donc ici les km/h. Là, le petit 1 là, c'est il y a 3 modes de vitesse. Mode 1, mode 1, elle va pas rouler vite. Elle va rouler à 4, 5, 6 km/h maxi, 5 km/h. Si je me mets en mode 2, on peut le faire aussi tout en roulant. Si je me mets en mode 2, donc là elle va rouler un peu plus vite, à 12 km/h. Donc là je reste appuyé sur la gâchette, j'appuie en même temps sur le bouton. Tac, là elle va aller normalement jusqu'à 25 km/h. Voilà. Là c'est son taquet. En France c'est comme ça. Et puis on peut rouler un peu partout, tout en respectant les règles. Elle va rouler comme ça à 25 km/h, tout en voilà, maximum quoi. Donc voilà. Là on voit bien que la roue elle tourne à sa vitesse normale, 25 km/h. Donc entre en mode 3, donc le troisième. Donc là c'est sa vitesse normale autorisée sur voie publique. Donc voilà. Donc là on va passer en mode débridé. Donc après donc on peut la faire rouler un peu plus vite, bien entendu. Donc là pour entrer, donc c'est un sous-menu en fait. Donc il faut appuyer donc sur les deux touches. Ce qu'on va faire, donc voilà, j'appuie sur les deux touches en même temps. Ah ben je vais le détendre. Vous voyez, voilà. Donc on rallume, on appuie sur les deux touches, donc le bouton rouge et le bouton bleu. On reste appuyé dessus. Voilà. Là on arrive sur un menu. Donc le P2, normalement on n'y touche pas. D'accord. Le P3, donc si j'appuie dessus, c'est pour les réglages internes. Donc là on est sur 48 volts, c'est la batterie. 24 volts, 36 volts, et nous on est sur 48 parce que c'est une batterie de 48 volts, 10 ampères AH en autonomie. Donc voilà. Donc là on va laisser valider. Ah mince, donc du coup je reviens dessus. Il doit aller trop vite. Donc voilà. Donc on est en P3. Le P4, c'est en fait pour l'écran lui-même aussi, pour le rétroéclairage. Enfin, elle va se mettre en veille du moins au bout de 5 minutes. 5 minutes d'inactivité, bon, c'est là, on revient à 0. 5 minutes d'inactivité, elle se mettra en veille. On peut monter ou descendre comme on a envie. Ensuite, le P6, c'est la taille de la roue arrière. Donc c'est des roues 10 pouces. Donc derrière, moi on a mis un pneu plein pour voilà, que ça évite de crever, parce que ces pneus sont un peu fragiles, on va dire. Bon, je reviens vite. Donc, je reviens sur mon souvenir. On peut toujours appuyer. Donc en appuyant sur les deux boutons, on peut toujours revenir dessus. Donc ensuite, le 7, c'est le nombre de pôles qui a le moteur. Donc c'est un 30 pôles dans le moteur. Donc 9, on n'y touche pas. Donc le 15, on va revenir dessus dans quelques secondes. Le 16, on n'y touche pas non plus. Il y a un mode driving. Et ça, c'est la remise, le reset à 0. Donc voilà. Donc on va revenir sur le chose qui nous intéresse. Donc le 15, voilà, on en est sur 15. Et réglé sur 43. Donc 15, 43. Donc 15, donc c'est pour régler justement la valeur pour la débrider. Donc là, elle a 43%
de sa valeur, donc pour aller à 25 km/h. Donc si j'augmente, oh mince, décidément. Donc on va attendre que ça s'arrête, tac, là 0, donc on va revenir sur 15, voilà, sur 15, donc on va monter la valeur, on va monter la valeur à 100%, et je vais vous montrer. Vous avez bien vu qu'à 15, réglé sur 43, elle allait à 25 km/h, on est d'accord, voilà, voilà. Donc là elle est réglée à 100%, on va la laisser valider tout seul, voilà. Allez, valide. Il n'est pas validé. Valide pas. Voilà. Donc là, validé. Il est revenu sur l'écran initial. Donc là, tout à l'heure, ça n'allait pas plus que 5 km/h, je crois. Donc là, on a changé les paramètres. Donc là, on voit déjà que sur 1, elle va déjà à 11. D'accord. Donc moi, après, je mets sur 2. Donc sur 2, déjà, elle va déjà à 23 km/h. 24. Ah, donc là, c'est quasiment à la limite autorisée sur chemin public. Hein. Et là, donc on va mettre la vitesse 3. Ça, on peut le faire tout en roulant, en étant maintenu. La vitesse 3. Et là, regardez, on entend bien le bruit du moteur derrière. Et là, on est à 50 km/h. On voit bien que la roue, donc, elle a pris beaucoup plus de vitesse que donc en mode bridé. Donc on est en mode débridé. Donc à 50 km/h. Ah, donc la roue là, elle tourne beaucoup plus vite en mode bridé. Hein. Donc, voilà. Après ça varie, je vous dis, ça va varier. Hein. Alors que la personne qui est dessus, on est d'accord que si quelqu'un fait tant et tant de kilos, puis qu'on a un poids de plume ou un poids plus lourd, forcément, le poids va être différent, puis une montée c'est pareil, là, on est sur du poids pour une personne de taille de poids normal, on va dire, voilà. Mais c'est bien pour vous montrer que, voilà, là, elle est en mode débridé. Donc là, si vous faites attraper, donc je préfère quand même le dire, hein, si vous faites attraper, par la police, c'est qu'elle est comme ça. Là, c'est la confiscation, donc, de la trottinette, et puis l'amende qui va avec. Hein. On est d'accord. Donc bien débridé si vous la débridez, mais en terrain privé. Voilà. Donc là je vous remontre. Hein. Voilà, elle est au taquet, on est d'accord. Voilà. Là j'ai la vitesse, il y a 3 modes de vitesse. Donc voilà quoi. Après il y a un mode aussi où on laisse comme ça 5 minutes. Elle va rester à la vitesse adéquate. De toute manière, à un moment donné que vous appuyez sur le frein à côté, tout s'arrête. Hein. Tout est relié au frein. Vous lâchez la gâchette, vous appuyez, dès que vous appuyez sur le frein, même la gâchette enfoncée, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que tout soit enlevé. Voilà, et là elle part, hein, direct. Et là vous voyez 50 km/h. On est d'accord. Donc on va la remettre en mode normal. On va la mettre en mode normal. Donc pour rentrer dans le mode, je vous montre bien le rouge et le bleu. On appuie les deux en même temps. On est d'accord. Là, on rentre dans le menu. Donc là, comme on y a touché, donc il est réglé. Donc là, on va le descendre. Donc le bleu, c'est pour monter. Le rouge, c'est pour descendre. Il y a toujours un pour valider. Et après, on rentre. Après, c'est facile. Hein. Et voilà. Après, hop, on va redescendre à 43. Comme c'était réglé. Voilà, 43. On laisse valider. Ça se valide tout seul. On ne touche plus à rien. On ne touche plus à rien, donc là voilà. Donc là on réessaye. C'est prêt. Voilà. Et là le maximum c'est 25. Après vous pouvez la laisser comme vous voulez, mais après c'est juste voilà, si vous faites attraper, c'est comme tout, hein, qu'une voiture on peut rouler vite. Enfin il y a des limitations, mais on peut rouler vite et si on se fait attraper, bah voilà, c'est le problème. Hein. Et c'est bon à savoir que des fois sur un terrain privé ou quoi que ce soit, on peut, on va dire, on n'a pas besoin d'aller spécialement au garage, on peut la débrider nous-mêmes, et puis voilà, puis après la remettre en mode normal, et puis respecter la limitation de vitesse là où il faut. Donc voilà, après sur l'ensemble donc de cet écran, il n'y a pas, donc quand on appuie sur M, ça change les vitesses, là c'est le temps parcouru depuis qu'on l'a allumé, donc là on a dit c'est le niveau
le niveau qu'on appelle de la batterie, hein, là, les pleines bien sûr. Hein, après il y aura, voilà, on peut faire un petit réglage à 54,1 volts, hein, de charge. Donc elle donne, quand elle est chargée, voilà, ça marche très bien. Hein, et puis elle a une bonne petite autonomie, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Donc ça reste franchement une belle acquisition, une belle trottinette. Donc voilà, je tenais quand même vous en dire un peu plus sur cet écran. Hein, que bon, ça marche pour cette trottinette, hein, mais ça peut très bien marcher pour d'autres trottinettes de ce style, hein, avec cette même LCD. Hein, donc vous avez vu que dans les réglages, elle peut aller vraiment sur un maximum de 50 km/h. Hein, après voilà, comme je l'ai dit, tout dépend du poids, tout dépend si elle est montée. Pour une personne normale, et après c'est ma femme qui l'utilise, c'est pas moi, hein. Mais pour dire que voilà, elle a son maximum. Après ici en France, donc c'est 25 km/h, mais on peut la débrider et on peut aller beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était ça le but donc, de cette vidéo, pour vous montrer que grâce à cette LCD, en rentrant dans les menus, on peut très bien changer son mode de vitesse. Donc voilà. Donc et ça peut marcher, comme je disais, pour d'autres trottinettes. Donc ça c'est la manip à faire. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez plus de renseignements, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Hein, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avance. Et puis partagez si vraiment il y en a, vous voyez que il demande comment il faut faire, s'il faut l'emmener quelque part ou quoi. Il y a toujours une astuce pour justement débrider. Là on peut passer comme ça, mais il y en a d'autres qu'on peut faire avec les fils qui sont dans le compartiment en bas. Hein, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Donc voilà, mais ce sera toujours sur des circuits privés. Attention, retenez bien ça. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis que ça vous aura peut-être aidé. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, salut!